Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 15 juillet. Qui est vraiment Mohamed Ayachi Ajroudi, l'homme qui rêve de racheter l'Olympique de Marseille et tente de convaincre Franck McCourt de lui céder le club au plus vite? Le journal de l'équipe consacre un gros dossier à l'homme d'affaires franco-tunisien qui rêve d'un grand projet méditerranéen autour de l'OM. Sur le papier, le projet peut paraître séduisant, notamment pour les supporters qui rêvent d'une grande équipe, mais l'avenir est encore flou. Le quotidien sportif a enquêté sur ce personnage au parcours professionnel parfois obscur. Le principal intéressé répète qu'il reste confiant pour ce potentiel rachat de l'OM et se dit prêt à patienter. Les infos et rumeurs du mercato annoncées à la Juve et au Barça. Pep Guardiola a mis fin aux rumeurs de départ et affirmé qu'il serait resté à City même en cas de relégation en deuxième division anglaise. En revanche, l'Espagnol a confirmé qu'il n'était pas question de parler d'une éventuelle prolongation pour le moment. Nice, de son côté, continue de prospecter pour son mercato. Selon le site espagnol El Desmarque, les Aiglons s'intéresseraient désormais à Geoffrey Kondogbia, poussé vers la sortie à Valence en Espagne. La Juve pense à Alexandre Lacazette pour la succession de Gonzalo Higuain. L'attaquant d'Arsenal plaît au club turinois, même s'il ne représente visiblement qu'un plan B, selon le Corriere dello Sport, qui rappelle les priorités du moment: le Napolitain Milik et le Mexicain de Wolverhampton, Raúl Jiménez. Les infos en bref, les stars du PSG sont décidément inséparables. Plusieurs joueurs de l'effectif, dont Neymar et Kylian Mbappé, ont fêté le 14 juillet ensemble mardi soir. Le Brésilien a partagé un cliché sur son compte Instagram, illustré d'un pari et magique avec la Tour Eiffel en arrière-plan. Marco Verratti, Thiago Silva, Mauro Icardi et Keylor Navas étaient notamment de la partie. Icardi, qui est revenu par ailleurs sur l'origine de sa célébration des buts au micro de la chaîne du PSG. C'est la célébration que j'ai faite lorsque j'ai marqué mon premier but en tant que professionnel. C'est le premier geste que j'ai eu pour écouter les supporters. C'est pour ça, a expliqué le buteur parisien qui s'est dit impressionné notamment par l'ambiance du Parc des Princes. Les ennuis continuent pour Stéphane Ruffier, qui est en conflit ouvert avec son coach Claude Puel. Le gardien des Verts a été mis à pied par son club pour un supposé retard à l'entraînement remontant à la semaine dernière. Le portier de l'AS Saint-Etienne continue malgré tout de s'entraîner normalement en attendant d'être reçu par ses dirigeants le 22 juillet. Des nouvelles d'Ousmane Dembélé de retour à l'entraînement. L'international français s'est entraîné individuellement mardi dans les installations du FC Barcelone. Son retour à la compétition est espéré pour le mois d'août lors du Final 8 de la Ligue des Champions. Olivier Giroud est inarrêtable en ce moment. L'attaquant de Chelsea a marqué l'unique but du match mardi soir contre Norwich en Première Ligue. Succès qui permet aux Blues de marquer 3 points précieux dans la course à la Ligue des Champions. Giroud qui a célébré son but en chambrant N'Golo Kanté. Le joueur a fait semblant d'écrire avec un stylo sur un bloc-notes avant de s'expliquer sur ce geste. Je joue au Scrabble avec N'Golo Kanté, c'est pour ça, a révélé Giroud à l'issue de la rencontre. Un retour également sur cette vidéo qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux, celle où l'on voit Erling Haaland se faire expulser d'une discothèque en Norvège. Il n'est pas question de soirée alcoolisée comme certains l'avaient suggéré sur les réseaux sociaux. Le journal Bild a recueilli le témoignage du service de sécurité. La seule présence du joueur aurait déclenché des mouvements de foule difficiles à gérer, obligeant la sécurité à intervenir pour accompagner l'attaquant du Borussia Dortmund vers la sortie. Le Real Madrid met en garde ses supporters alors que le club merengue pourrait être sacré champion. Jeudi soir, les dirigeants appellent les fans à ne pas se regrouper dans la ville pour faire la fête. Le club merengue ne souhaite pas qu'une telle célébration devienne un nouveau foyer d'épidémie pour le coronavirus. Des ennuis pour Luis Felipe Vieira, le président du Benfica Lisbonne. Ce dernier est accusé de fraude fiscale et vient d'être mis en examen par la justice portugaise, tout comme 2 sociétés proches du club. 1,8 million d'euros auraient été mystérieusement dépensés selon Abola. Le FC Barcelone a officiellement présenté son nouveau maillot domicile pour la saison prochaine, même s'il y avait eu des fuites sur les sites spécialisés. C'est le retour des bandes verticales et de la couleur jaune. La sortie de cette nouvelle tunique a été retardée par Nike en raison d'un défaut de confection. Enfin, la vidéo qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux concernant le fils de Cristiano Ronaldo, 10 ans, est déjà au guidon d'un jet ski. Cette vidéo, qui aurait dû rester privée, a provoqué l'ouverture d'une enquête de la police portugaise. Il est bien sûr interdit de piloter un tel engin à cet âge. Cristiano Ronaldo, lui, était à Turin au moment des faits. La revue de presse en Espagne, Luis Suarez à la une du Mundo Deportivo ce mercredi. L'attaquant du Barça évoque l'actualité du club et reconnaît que les Blaugrana doivent faire leur autocritique après cette saison pour le moment décevante. L'Uruguayen prend également la défense d'Antoine Griezmann, qu'il considère comme indispensable dans l'effectif. Le journal AS évoque de son côté le sacre plus que probable du Real
Real Madrid en Liga et les raisons qui expliquent ce succès, notamment la grande forme de Karim Benzema et Sergio Ramos cette saison, le rôle important de Courtois et la science tactique de Zidane. En Italie, la Gazette dello Sport reprend les propos de Michel Platini au sujet de Paolo Dybala. L'ancien numéro 10 des Bleus a encensé l'Argentin qui va prolonger prochainement à la Juve. Il y a du Maradona en lui, a notamment confié Platini. Et le Corriere dello Sport évoque de son côté la course au titre en Serie A. La Juve est en déplacement ce mercredi soir sur le terrain de Sassuolo. La Lazio joue à Udinese. L'Atalanta a pris provisoirement la deuxième place après son carton 6-2 contre Brescia. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.